Bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. Durant les semaines à venir, nous allons vous faire découvrir l'ensemble des manifestations qui vont rythmer cet été au cœur du Beaujolais. Et l'une des principales, c'est le Festival en Beaujolais organisé par le CCAB, le Centre culturel associatif Beaujolais. Alors justement, nous sommes dans les locaux aujourd'hui du CCAB avec Yves Pignard, qui est le directeur de ce centre. Bonjour Yves. Bonjour. Merci de nous accueillir. On va parler justement du Festival en Beaujolais. Quel est l'esprit que vous avez voulu insuffler à cette 33e édition ? Alors, c'est confirmer d'abord que ce festival est avant tout un rendez-vous sur les cultures du monde, sur la rencontre des hommes et des femmes qui font la planète. 33e édition, c'est, je crois, des milliers d'artistes qui sont venus des 5 continents depuis plusieurs années. Et cette année particulièrement, nous avons voulu orienter ce festival sur les histoires de vie, les histoires que des artistes ont envie de nous communiquer. D'où déjà un parrain emblématique, Bernard Pivot, qui, dans toute sa carrière journalistique, a su faire aimer les livres, les auteurs de la planète et qui, de par son parrainage, symbolise encore ce qu'est Continent et Culture. Des artistes comme Smaïn, donc dans ses histoires de vie, comment ce beurre des années 90, c'était le tout début, est arrivé à s'intégrer dans cette culture en France et est devenu l'artiste talentueux qu'il est. C'est Frédéric Lodéon qui viendra nous raconter Wagner, l'insupportable Wagner, qui était aussi un compositeur avec ou détesté ou aimé. C'est Rufus qui jouera les fantaisistes, ce merveilleux comédien qui va emprunter des textes à Danny Boom, à Fernand Reynaud, à Bernard Haller, à lui-même, pour nous revisiter à sa façon toutes ces grandes pages de l'humour. Donc voilà, ce festival, il est vraiment dans ce sens, et puis, comme il est toujours, et il le dit, entre tradition et modernité, il fait une grande place à l'émergence artistique, avec cette création Correspondance, le dimanche 6 juillet, qui va quand même associer 150 artistes, donc c'est énorme, à Belleville, au Théâtre de la Grenette et aux alentours du Théâtre de la Grenette, où, et c'est une grande première au niveau national, on va associer des jeunes chanteurs professionnels lyriques à des jeunes danseurs hip-hop. Comment le hip-hop et le monde lyrique peuvent se rencontrer ? Et c'est ce défi que je relève, puisque j'en fais la mise en scène, associé à Sada Zoubiri, chorégraphe, à Marie-Laure Tessette, directrice musicale du Chœur MLT, à Bernard Dutheil, qui va faire toute la création d'images de ce spectacle, et Grégoire Blanchon, comédien. On va essayer de faire comprendre que les correspondances, elles peuvent exister. Il suffit d'avoir la volonté de les faire rencontrer. Alors, une des particularités aussi du Festival en Beaujolais, et c'est pour ça qu'il porte bien son nom, c'est d'être un petit peu éparpillé un peu partout au niveau de la région. Oui, ça, c'est peut-être notre label. Festival en Beaujolais, Continent et Culture, c'est un territoire. Alors, le Continent et Culture, pourquoi ? Parce que le Beaujolais est une terre, d'abord, qui a toujours su recevoir d'une manière ou d'une autre des gens de diverses civilisations. C'est une terre qui, depuis les sires de Beaujeu, a été une terre convoitée, et donc c'est pas anodin. Elle est placée dans un axe central, nord, sud, est, ouest, où on peut voir aussi les migrations des populations et tout. Donc tout ça fait que ce festival a pris ce sous-titre de Continent et Culture, comment le Beaujolais connu dans le monde entier peut recevoir à son tour les gens de la planète. Et l'idée, c'est l'itinérance. L'itinérance, c'est le nomadisme. Donc les villages rencontres, les rendez-vous champêtres, les dîners de l'été, les nuits du festival, les scènes expressions, elles se passent sur des places de village, elles se passent dans des théâtres, dans des églises, elles peuvent se passer dans un caveau d'un viticulteur. C'est aller où vivent les gens au quotidien. C'est ça, le sens du festival en Beaujolais depuis 33 ans. Yves Pignard, merci. J'invite nos spectateurs, d'ailleurs, pour connaître l'ensemble du programme du Festival en Beaujolais, à cliquer sur le lien qui est juste en dessous, où vous pourrez voir l'ensemble du programme de toutes les manifestations qui vont avoir lieu jusqu'au 30 juillet. Merci Yves de nous avoir accueillis et à très bientôt. Et merci, et suivez-nous pendant tout ce festival, pendant ces 5 semaines.